Dans cette vidéo, nous allons parler des casques. Produit phare des travailleurs, et surtout des travailleurs en hauteur, le casque nous protège, et donc un EPI, qui est rarement un EPI de catégorie 3. On va voir pourquoi. Bien souvent, c'est un EPI de catégorie 2. Il protège contre les risques de chute d'objets principalement, et contre les chocs qu'on pourrait se faire soi-même. Il ne protège pas d'une chute de hauteur. Ce n'est pas un casque de moto. Il faut quand même qu'on ait la capacité de parler, de respirer plus facilement qu'un casque de moto. Les casques utilisés pour les travaux en hauteur peuvent répondre à une norme, les casques dits pour l'industrie, EN 397, ou à la norme EN 12492, casque pour l'alpinisme. Il n'existe pas de norme à proprement parler pour les travaux en hauteur ou les travaux sur corde. Dès lors que les casques sont définis pour protéger contre les risques liés aux travaux en hauteur, on devra avoir une jugulaire. C'est un point clé de différence entre les deux normes, c'est-à-dire que la norme de casque pour l'industrie exige que la jugulaire puisse se libérer entre 15 et 25 décanewtons, donc entre 15 et 25 kg de traction sur la jugulaire. On peut voir qu'il y a des modèles qui doivent s'approcher des 15 décanewtons, puisque si on tire à la main, la jugulaire se défait facilement. Pour autant, je n'ai encore jamais vu de casque se libérer tout seul, de jugulaire se libérer toute seule dans le cas du travail. C'est pour éviter une strangulation, en fait, d'être retenu par son casque si on avait la tête coincée, malheureusement, dans le cas du travail. La norme de casque normée pour l'alpinisme, en fait, exige que la jugulaire, elle, résiste à plus de 50 décanewtons avant de se déclipper ou de se libérer, en tout cas, de se détruire. On a aujourd'hui des fabricants, ou en tout cas un fabricant, Petzl en l'occurrence, qui produit des casques avec une jugulaire qui peut avoir les deux fonctions. On peut orienter ce petit loquet pour sélectionner si on veut qu'elle résiste à plus de 50 décanewtons ou moins de 25 décanewtons. Pour autant, c'est un point potentiellement de détail, puisque en fait, c'est l'analyse de risque qui va le définir et on va sélectionner. Si on évolue dans un environnement où on peut se coincer la tête, peut-être que ça peut être préférable d'avoir un casque avec une jugulaire se libérant à moins de 25 décanewtons. Par contre, si on a un risque de débarouler, par exemple, dans un talus, typiquement comme en alpinisme, on n'a peut-être pas envie que la jugulaire se libère trop facilement. Et on sélectionnera peut-être plutôt un casque avec la jugulaire normée pour l'alpinisme. On a des casques maintenant offrent beaucoup de possibilités. Si on regarde les casques un peu historiques, ils étaient assez lourds déjà, certes très solides, mais offraient pas trop d'accessoirisation possible, pas trop de possibilités d'accessoirisation. Sur les casques actuels, on voit qu'on peut ajouter une lampe frontale avec des passants ici. On a aussi tout un panel de couleurs en général qui permet d'identifier les travailleurs sur un chantier par exemple. On peut choisir une couleur pour les chefs d'équipe, une couleur pour les personnes en charge des secours si ça devait être défini, etc. On peut peut-être privilégier les casques de couleur plutôt blanche ou claire pour l'été, noir pour l'hiver, ou noir pour être discret si on travaille dans l'événementiel par exemple. Les casques aujourd'hui offrent une possibilité d'accessoirisation avec des visières intégrées, des coques anti-bruit. On peut même ajouter maintenant des bandeaux qui protègent la nuque du soleil, des porte-badges, tout un tas d'accessoirisation. Enfin, on voit qu'il existe deux types de coques également. Des coques qui peuvent être entièrement fermées, pas de lumière qui laisse passer l'air, ou des coques qui, à l'inverse, sont ajourées, comme celle-ci. D'ailleurs, celle-ci offre même un volet permettant de fermer ou d'ouvrir selon si on veut éviter la pluie ou garder la chaleur, ou favoriser la respiration, la transpiration. On a des casques qui ont des ouvertures avec des grilles, qui permettent quand même d'éviter l'introduction de métal en fusion, par exemple. Si on travaille proche d'un soudeur, ça peut être intéressant. Si on regarde comment sont conçus les casques, le casque il est conçu d'une coque qui va protéger contre la chute d'objets, d'accord, avec une certaine mesure, bien évidemment. On parle souvent d'une charge de 5 kg dans les tests normatifs. Ils sont testés en général avec une charge plutôt ronde et une charge aussi pointue contre la perforation pour voir si le casque résiste à la perforation. Les fabricants, bien souvent, vont au-delà des tests normatifs. Ça veut dire que les fabricants, de plus en plus, proposent des résistances également aux chocs latéraux pour un impact contre une structure ou contre un objet qui pourrait venir si on a la tête de côté. Des chocs frontaux aussi, ou à l'arrière. On trouve des casques qui ont carrément des résistances, des ailettes qui rajoutent de la résistance
sur toute la périphérie. En termes du coup d'absorption de choc, on a en général deux solutions retenues par les fabricants. Soit une mousse comme du polystyrène qui va se déformer si jamais un choc arrive sur le casque. Parce que le polystyrène va s'écraser et donc absorber l'énergie liée à la chute d'objet. Ou alors une coiffe directement posée sur la tête. Il n'y a pas de polystyrène dans ce modèle-là. Et c'est vraiment la déformation de la coque qui va diffuser l'énergie et protéger contre la chute d'objet. On voit donc que les casques ont différents types aussi de confort intérieur, avec des mousses de protection qui empêchent d'avoir le front, par exemple, en contact directement avec le bandeau. On a des casques qui offrent des mousses bien plus complètes, mais du coup qui sont peut-être un peu plus chauds en termes de diffusion de température quand on est l'été, par exemple, ou en ambiance chaude. Et puis, on va quand même parler également des possibilités de réglage des casques, avec bien souvent une molette à l'arrière, ou parfois sur les deux côtés, pour assurer un réglage périphérique tout autour de la tête. Donc là, on va régler les deux côtés en même temps. Et puis, bien sûr, on doit aussi pouvoir ajuster la jugulaire, qui doit pouvoir être plus ou moins serrée de manière à ne pas échapper le menton. La jugulaire servant bien à empêcher que le casque puisse tomber de manière involontaire. Ce qui ferait qu'après on serait plus protégé et en plus le casque en tombant pourrait blesser quelqu'un. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les casques. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous référer aux instructions des fabricants et puis n'hésitez pas à nous rejoindre pour une formation en présentiel au Greta.